Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, je sais pas trop comment commencer cette vidéo, je pense que c'est une des vidéos les plus dures que j'ai jamais eu à tourner sur cette chaîne. Mais voilà, je pense qu'il est temps que je le fasse parce que là, ça commence à devenir difficile pour moi. Et je veux pas que ça devienne difficile pour vous aussi et pour tout le monde. Je sais pas encore quel titre j'aurais mis à cette vidéo, mais probablement quelque chose qui vous aura fait peut-être peur ou je ne sais pas. En tout cas, j'avais envie de me poser aujourd'hui avec vous. Je suis à bout de souffle en fait, tellement ça me stresse de faire cette vidéo, mais bon, j'espère que ça va aller. Je sais pas combien de temps elle va durer, je veux juste en fait vous livrer le fond de ma pensée et vraiment tout ce que j'ai dans le cœur en ce moment et depuis quelques temps maintenant. Donc c'est pour ça que je me suis assise sur mon lit. Je voulais vraiment sortir de ma zone habituelle parce que j'avais besoin de vous parler vraiment en face à face et oublier un peu tous les artifices autour parce que je pense que là c'est nécessaire. Il y a plusieurs points que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo. Je me suis fait en fait un petit plan parce que sinon je sais que ma pensée va encore dépasser vraiment ce que je dis ou l'inverse du coup. Mes paroles vont dépasser ma pensée, je veux pas que ça soit le cas, je veux juste qu'on reste vraiment sur la ligne des choses que j'ai à vous dire et c'était juste pour essayer de rien oublier. Donc voilà, encore une fois cette vidéo va être un peu brouillon mais il y a 2-3 choses dont il faut que je vous parle. Alors la première chose c'est vous parler un petit peu de l'état d'esprit dans lequel je suis depuis je pense que ça fait à peu près 1 an en fait que je suis comme ça, voilà, que j'essaye de me voiler la face et de pas faire comme si c'était là sauf que c'est là. Donc en fait ça fait 1 an que je me cherche. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, j'ai reçu plein de messages sur les réseaux, sous les commentaires, dans les commentaires de mes vidéos, que je me cherche en fait sur YouTube. Vous n'êtes pas sans savoir que YouTube a beaucoup changé ces derniers temps et ça fait plus de 2 ans maintenant que ça a changé. Et moi, j'ai eu du mal en fait à m'adapter au changement de YouTube, tout simplement parce que j'ai toujours fait la même chose pendant 6 ans, pendant du coup 5 ans, et que quand je me suis aperçue que du coup YouTube était vraiment en train de changer, je me suis demandé si... je savais pas quoi faire en fait, je me disais mais est-ce qu'il faut que je change en même temps, parce que en fait il y avait une partie de mes abonnés qui me disaient est-ce que tu peux faire les vidéos qu'on voit en ce moment en tendance actuelle, genre des challenges, des crash tests, plus de vidéos beauté etc. Bref, en tout cas beaucoup de vidéos qui me ressemblaient pas forcément. Et moi, j'ai voulu quand même suivre le mouvement et faire plaisir à certaines personnes et aussi suivre la tendance de YouTube parce que je me voyais pas en fait ne pas suivre ce qui se passait en ce moment et je voulais pas rater le coche ou avoir l'impression de vous ennuyer à faire toujours le même contenu. Donc du coup je me suis dit allez Marie, change un petit peu ce que t'as l'habitude de faire en fait et mets-toi plus dans le make-up, mets-toi plus dans les crash tests, mets-toi plus voilà, dans tout ce que vous avez pu voir récemment sur ma chaîne et peut-être un peu moins dans tout ce que j'ai eu l'habitude de faire en fait. Des vidéos blabla, des vidéos conseils, en fait ceux dans quoi je me sens le mieux. Donc du coup mon état d'esprit général depuis à peu près 1 an c'est vraiment cette impression de vous mentir, cette impression d'avoir toujours un sourire et une façade devant la caméra et de pas vraiment finalement faire des choses qui me plaisent et ça m'embête parce que j'ai toujours clamé haut et fort que j'avais une chance incroyable de pouvoir vivre de ma passion et de me lever le matin et de faire toujours quelque chose qui me plaisait. Sauf que la vérité c'est que depuis 1 an je prends plus autant de plaisir qu'avant à faire les vidéos que je fais parce que j'ai l'impression d'être dans une continuelle recherche et d'avoir sans cesse ce besoin de me renouveler sans quoi ça ne va plus intéresser les gens, sans quoi... Voilà, je sais pas trop comment vous expliquer mais ça fait 1 an que je me fous des coups de pied au cul pour m'essayer de me renouveler et de vous proposer toujours du nouveau contenu sur la chaîne, sauf qu'à force de faire ça, je me perds et je me rends compte que c'est pas du tout qui je suis vraiment, c'est pas du tout ce que je fais, c'est pas forcément ce que j'aime. Après voilà, il y a des trucs que j'adore faire, genre les crash tests, je pensais pas que j'allais kiffer ça, en vérité je trouve ça super fun. Mais voilà, il y a plein de trucs en fait que je me suis rendu compte que j'aimais pas vraiment. Au fond de moi, que c'était pas vraiment quelque chose qui me motivait, c'était pas vraiment quelque chose qui me faisait du bien, c'était pas ce que je préférais sur YouTube parce que ce que je préfère c'est vous parler. Et c'est cet échange et c'est ça en fait. Voilà. Du coup là je viens de me rendre compte qu'en 6 minutes je venais de résumer les 3 points que je m'étais fait sur mon ordi donc je pense que bon là j'ai fait le tour de cette petite partie là. C'est un peu difficile pour moi de rassembler toutes mes pensées et j'ai un peu peur d'oublier quelque chose donc je vais essayer de continuer et puis
soit pas trop dégueulasse au montage, je vous promets rien, j'espère en tout cas que vous comprendrez l'essentiel de cette vidéo. Donc voilà, en gros je voulais vous parler de mon état d'esprit général depuis un an, bon c'est fait, je voulais vous parler de ce que j'aimais faire et ce que je ne fais plus, donc ça je vous en ai parlé aussi, les conseils etc, du blabla avec vous, plus de vidéos de proximité en fait et que je fais plus beaucoup. Pourquoi j'ai arrêté de faire ça, bah, je viens de vous l'expliquer. Et surtout, qu'est-ce qui a changé en général, et sur YouTube en fait c'est sur ce point là que je voulais un peu insister. Et du coup je suis passée un petit peu outre en fait toute cette polémique là sur YouTube, j'en ai pas beaucoup parlé sur ma chaîne, je voyais pas trop l'intérêt de le faire avec toutes les vidéos qui avaient déjà été faites. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup de changements sur YouTube ces derniers temps, les algorithmes qui font que du coup nos vidéos sont moins vues, qu'il y a moins de likes, que les vidéos n'apparaissent pas dans tous les fils d'abonnement, etc. Et en fait ça, mine de rien, mine de crayon comme dirait Tiffany, et ben ça impacte beaucoup de gens, y compris nous les youtubeurs, et en tout cas qu'on veuille le dire ou non, ça nous impacte quand même beaucoup. Parce que ben c'est quand même dommage, et enfin pour nous je trouve ça, enfin pour moi en tout cas, je parle pour moi, je vais parler pour moi, je trouve ça difficile d'être dans la recherche de travail, de vidéos, de chercher des idées, de mettre du temps dans une vidéo, de vraiment beaucoup travailler dedans et de voir que ben finalement comme cette vidéo aura déjà été peut-être fait 10 millions de fois, ou alors parce qu'elle apparaîtra pas dans le fil d'actualité, ou parce que pour X raisons bah elle sera pas vue. Et du coup c'est pour ça que cette dernière année je me suis mis un coup de pied au cul monumental, parce que je me disais mais Marie, enfin il y a un moment il va falloir que toi aussi tu t'adaptes à ces changements YouTube, parce que si tu le fais pas, bah, ta chaîne ne grandira plus, et puis bah tu seras plus dans le moule. Et en fait, et ben là maintenant je me rends compte que j'ai pas envie d'être dans le moule. La meuf elle se rend compte quand même un an après, au bout d'un an, de vraiment, enfin j'essaye de vous parler avec mon cœur là, mais ça fait vraiment un an que je me torture l'esprit tout le temps pour savoir quoi faire sur ma chaîne, pour savoir comment m'adresser à vous, pour essayer de professionnaliser mes vidéos, pour essayer de vous donner un joli environnement avec le décor qu'il y a derrière là-bas, pour essayer de renouveler les montages, pour que ça soit mieux en fait, et qu'en fait j'ai l'impression que j'y arrive pas. Et que je vous perds en fait petit à petit, et ça me rend malade. En fait ça me rend pas malade sur l'aspect financier, sur l'aspect popularité, sur tout ça. Ça vraiment pour moi c'est une part de mon esprit qui est très loin de la vidéo que je suis en train de vous faire pour l'instant. C'est vraiment, c'est un détail. Les gens diront ce qu'ils veulent, les haters diront ce qu'ils veulent, moi je m'en fous, mais vraiment ce que j'essaye de vous faire comprendre c'est que pour moi c'est vraiment... C'est dur d'entendre que les gens qui me suivaient avant ne me suivent plus maintenant, pour plein de raisons. Et en fait, je vais être très honnête avec vous encore une fois. Tout à l'heure, j'ai pris le train ce matin, j'étais à Paris, et j'étais pas du tout prévu que je fasse cette vidéo aujourd'hui, mais j'ai envoyé un message à Tiffany en lui disant que ben, j'étais perdue et que ça y est, j'arrivais à un moment où je savais plus quoi faire comme vidéo. Et en fait, je lui ai demandé de sonder les gens autour d'elle, ses amis en fait, et de leur demander qu'est-ce qui allait pas chez moi. Et en fait, il y a eu plein de choses qui sont ressorties, vraiment. Genre, il y a, en gros, le cercle d'amis Tiffany me suivait pour des raisons et ne me suit plus maintenant pour d'autres raisons. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a fait beaucoup de mal. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que toutes les raisons que les gens évoquaient, c'était justement ce changement de vidéo par rapport à tout ce qui se faisait en ce moment, que j'essayais de suivre un peu ce qui se faisait et pas rester qui j'étais. Et je me suis dit mais Marie t'es trop conne. En fait je pensais vraiment qu'en essayant de changer mes vidéos et en essayant de me calquer un peu plus sur le moule de ce que les gens avaient envie de voir, ça allait vous plaire, et je pensais vraiment que ma communauté allait me suivre, et en fait pas du tout. Et bien sûr il y a une partie de ma communauté qui m'a suivie, mais il y a une partie de mes abonnés qui ont mon âge notamment, qui ont juste arrêté de me suivre parce que le contenu leur correspondait plus. Et en fait là où est le décalage, et encore une fois je suis très honnête avec vous, c'est que les vidéos que je fais les vidéos que je fais depuis un an, elles me ressemblent pas, et elles ressemblent pas à qui je suis dans la vraie vie. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai cette sensation de vous avoir un peu menti, parce que j'ai essayé de me calquer à quelque chose, de me mettre dans un moule qui n'est pas moi. Et en fait ça me saoule, parce que je trouve ça nul de m'être privée de vraiment être qui j'étais cette dernière année sur YouTube au profit d'essayer d'être quelqu'un que je suis pas. À savoir une fille toujours souriante dans ses vidéos,
toujours parfaite, toujours sans défaut, sans problème, alors qu'en vérité bah c'est pas vrai. Attention, je suis pas là en train de faire une vidéo en mode Calimero et tout, mais en fait je me rends compte qu'il y a quelques temps, il y a quelques années, je vous partageais tout, je vous partageais vraiment tout, et maintenant je le fais plus. Et je pense que c'est ce qui a pu aussi vous éloigner, c'est le fait de vous dire que ben peut-être que maintenant j'étais devenue, je sais pas, la fille qui a jamais de problème, la fille qui est parfaite, alors qu'en vérité non. Après, bon, il y a quand même quelques petites choses qui ont fait que ce changement a eu lieu ces 2 dernières années, je vais dire. Il y a eu plein de choses, voilà, pour lesquelles je me suis un peu voilée la face et je pense que si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que je suis toujours la première à faire entre guillemets l'autruche. Dès qu'il y a une polémique sur moi, ben je réponds jamais. Parce que j'estime que voilà, le silence c'est le meilleur des mépris et que toutes ces histoires ne regardent que moi et qu'en plus de ça, je sais ce qui est vrai, je sais ce qui est faux et que souvent les médias le savent pas. Sauf qu'en fait, j'en ai parlé avec des proches, avec Tiffany, avec mon copain, avec mes parents. Ben je me suis rendu compte que si je m'étais créé un petit peu cette image de fille parfaite ces derniers temps et d'essayer de faire des vidéos qui me ressemblaient pas, c'est parce que je m'en suis un peu pris plein la gueule quand même ces 2 dernières années et je pense que vous savez à peu près pourquoi. Vous savez ce qui s'est passé, il y a eu plein de choses qui se sont passées. En fait, je dirais que la dégringolade entre guillemets a eu lieu depuis Danse avec les stars, qui m'a propulsée un peu là, dans un milieu qui m'était complètement étranger, et que du coup, à chaque fois que je voyais mon visage ou mon nom apparaître dans un magazine ou sur un site People ou quoi, ça me rendait absolument malade. J'en dormais pas de la nuit, c'était pas du tout ce que je voulais en faisant Danse avec les stars, de me retrouver dans des publics, des closers, des voici, des trucs comme ça. Enfin, c'était vraiment le pire des trucs qui pouvaient m'arriver et je pensais pas que ça allait m'arriver. Il y a eu ça bien sûr, il y a eu ma rupture qui a été médiatisée, mais c'est de ma faute parce que parce que j'ai montré ma relation, etc. Voilà, il y a eu beaucoup de choses, à chaque fois des petites polémiques où je m'en prenais toujours plein la gueule. J'en ai parlé encore l'autre jour, j'étais à Disneyland si vous avez suivi mes vlogs et on était plusieurs à table et j'en parlais avec d'autres youtubeurs dont Natou, etc. D'autres youtubeurs qui sont aussi connus. Et ce qui est ressorti c'est vrai Marie qu'à chaque fois qu'il y a un truc c'est toi qui prends pour tout le monde. Et en fait je pense que c'est cet aspect là qui m'a rendue un petit peu sauvage et qui m'a juste mis dans une carapace. Et que maintenant, ben, j'arrive plus vraiment à être moi-même dans les vidéos parce que j'ai peur qu'en étant moi-même, on trouve encore la faille et on trouve encore le défaut sur lequel on va pouvoir m'attaquer, sur lequel on va pouvoir me tacler. Et je pense que c'est la raison pour laquelle la Marie d'il y a 2 ans, vous la retrouvez plus tellement ces derniers temps. Et elle me manque autant que vous. Vraiment, elle me manque parce que c'est pas forcément évident d'allumer ma caméra le matin et de faire une vidéo en mode hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors que même moi je vais pas bien. Ou alors que même moi je fais semblant d'aller bien, ou alors que même moi je fais semblant de faire cette vidéo parce que je dois le faire, parce que je dois vous mettre 2 vidéos par semaine en ligne et je me mets une pression de ouf depuis 6 ans. Je m'étais juré que j'allais pas pleurer parce que à chaque fois moi je suis vraiment une grosse merde là-dessus, je pleure pour rien, mais c'est juste que ça fait un peu 2 ans que j'essaye de faire passer tout ça un peu à travers et en fait c'est juste qu'il y a plein de choses qui remontent et ça me casse les couilles littéralement de me dire que aujourd'hui j'ai perdu une partie de ma communauté et qu'en fait je vais vous dire très honnêtement, cette partie de ma communauté elle est toujours abonnée à ma chaîne, hein. C'est pas une question de perte d'abonnés, c'est une question de gens qui m'aimaient pour qui j'étais vraiment et qui au final se sont éloignés de moi en se disant elle a changé, alors qu'en vérité j'ai changé, mais j'ai changé en face de la caméra, mais dans la vraie vie j'ai pas changé. Et en fait ça me fait chier parce que j'ai l'impression d'avoir été presque forcée à changer comme ça pour répondre à des critères, à ce moule en fait de la youtubeuse beauté, lifestyle, parfaite, Instagram, Snapchat, ce que tu veux, les produits, l'highlighter, l'anneau lumineux, bref, toutes ces choses là que j'ai jamais trop aimé me rendent malade maintenant parce que je me dis mais merde Marie, quand tu coupes la caméra, est-ce que t'es vraiment comme ça? Et la réponse c'est non. La réponse c'est je suis pas comme ça. Et ça c'est mes proches qui m'ont juste fait prendre conscience de ça et voilà. C'est un peu dur. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. C'était parce que j'avais besoin de vider mon sac et de dire tout ce qui va pas depuis 2 ans sur YouTube, sur ma chaîne
Et pourquoi j'ai du mal à me projeter dans les prochaines années? Parce que justement j'ai l'impression que je me retrouve pas. J'ai l'impression que je me suis perdue en cours de route et que maintenant j'ai du mal à vraiment savoir qui je suis sur YouTube, ce que je veux faire, ce que je veux apporter aux gens. Et j'ai envie de redevenir en fait cette copine que j'étais avant pour vous et pas seulement un copier-coller de youtubeuse que je suis depuis un an. Et c'est ça en fait qui me gêne le plus. Et c'est ça que je vais m'atteler à changer à partir de maintenant. Parce que je me voyais pas recommencer à faire des vidéos comme avant, entre guillemets, sans passer par cette case là de vidéos un peu explicatives et mises au point. Voilà. Alors bien évidemment je regrette pas les 2 années qui viennent de s'écouler, j'ai quand même fait des vidéos qui m'ont plu, je suis pas du tout en train de dire que toutes les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne étaient forcées ou me plaisaient pas. Je dis juste que dans un état d'esprit général, je me suis plus sentie sous pression que en train de kiffer ce que je faisais. Et je veux plus ça en fait. J'ai plus envie. J'ai juste envie de redevenir qui j'étais, celle que vous avez toujours connue, qui parlait avec ses cheveux comme ça là, et son drapeau américain derrière elle. Peut-être pas à ce niveau là mais... En fait je veux plus me mettre de masque, je veux plus faire semblant, je veux plus faire des vidéos pour rentrer dans le moule, je veux plus être une pâle copie de ce qu'on peut voir partout, je veux plus tout ça. Je veux juste qu'il n'y ait pas de différence entre le moment où j'allume la caméra et le moment où je l'éteins. Et forcément, il y a des choses qui vont changer. Parce que je me suis rendu compte que ces 2 dernières années, j'ai vraiment essayé d'être le modèle parfait. Je m'autorisais pas grand-chose. Par exemple, il y a plein de vidéos que j'avais envie de tourner, de sujets dont j'avais envie de parler, et je me suis bridée, je me suis dit non, j'en parle pas, parce que ça peut peut-être choquer, parce que peut-être que ça sera mal accueilli, parce que voilà, toutes ces raisons, peut-être que c'est pas approprié. Et en fait, je vais juste passer au-dessus de tout ça, et je vais m'écouter pour une fois, et si j'ai envie de faire une vidéo à propos d'un sujet qui fâche ou pas, je la ferai. Je la ferai parce que j'en ai envie et parce que j'en ressens le besoin. Et j'ai envie de... Voilà, j'ai juste envie de me réapproprier ma chaîne comme elle m'a toujours appartenu et de plus être esclave, entre guillemets, des tendances sur YouTube, des vidéos à faire pour être dans les tendances, des trucs trendy, genre le slime et tout, que j'ai fait. Alors je suis pas du tout en train de faire la meuf, genre elle crache sur quelque chose alors qu'elle l'a fait. Je l'ai fait et je veux plus ça en fait. Voilà. Alors avant de bientôt terminer cette vidéo, je voulais passer par une case qui me semble obligatoire. Je voulais m'excuser auprès de toutes les personnes qui s'étaient abonnées à moi il y a quelques temps, il y a quelques années, et qui ont fini par se lasser de mes vidéos parce qu'elles me retrouvaient plus. Moi non plus, je me retrouvais plus. Et je pense qu'il était temps que j'arrête de me voiler la face et que je vous le dise aussi à vous. Que je me le dise à moi à voix haute et que je me confirme que c'était pas qui j'étais parce que j'avais besoin de ça. Et voilà. Et je suis désolée, j'espère que vous aurez l'occasion de me retrouver dans de prochaines vidéos. Et je vais tout mettre en œuvre pour faire tomber les barrières que je me suis fixées, faire tomber cette carapace, quitte à m'en prendre plein la gueule pour des vidéos ou pour en avoir peut-être trop dit sur ma vie. Parce que ça me manque en fait de plus partager autant ma vie avec vous qu'avant. Après ma rupture avec Anil, il y a eu plein de choses que je me suis empêchée de dire. J'ai plus du tout voulu mettre mes relations en avant parce que j'ai voulu me préserver, j'ai voulu me cacher parce que je voulais plus souffrir comme j'ai souffert, parce que je voulais plus que les gens se mêlent de ma vie et de ma vie privée parce que chacun y allait de son petit commentaire et ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à me reconstruire après ça, même si ça s'est peut-être pas vu sur YouTube. Moi j'ai mis un an et demi à me reconstruire derrière ça. Ça a été une épreuve vraiment compliquée et ça je voulais pas le dire avant, voilà, encore une fois c'est un peu la vidéo révélation mais je voulais pas le dire avant parce que j'étais trop fière et parce que je me disais que ça donnerait à manger aux haters et que j'avais pas envie de ça, j'avais juste envie de me retrouver dans ma bulle et j'avais envie de mener comme une double vie en fait, ma vie YouTube et puis ma vie perso parce que je voulais plus souffrir comme ça. Sauf qu'en fait avec le temps je me rends compte que ça me manque. Donc bien sûr je suis pas du tout en train de dire qu'il y aura ma vie de couple sur le devant de la scène. Elle sera pas autant mise en avant que comme ça a pu être le cas. Mais j'ai pas envie de me brider, j'ai pas envie de me
coincée parce que j'ai peur. J'ai juste envie de faire ce qui me fait kiffer. Et moi, ce qui me fait kiffer, c'est de partager mes moments de vie avec vous. C'est de partager tout ça avec vous. C'est ce qui m'a toujours plu. Je me suis souvenu la raison pour laquelle j'avais commencé cette chaîne, en fait. C'est parce que j'avais pas d'amis. Et parce que je voulais m'en faire. Et en fait, bah du coup, depuis un an, enfin récemment, j'ai l'impression que j'en perds. Je sais pas comment vous expliquer, mais au début de ma chaîne, j'avais vraiment cette sensation de m'être fait des amis, des copines que j'allais garder, avec qui je parlais souvent, partout. Et maintenant, il y a tellement de réseaux sociaux, ça devient tellement difficile de vous répondre de partout, vous êtes devenus tellement nombreux que j'ai l'impression de vous perdre à petit feu. Et ça me fait chier, et ça me rend malade parce qu'en fait, je suis malheureuse sans vous. Moi, je suis malheureuse quand j'ai pas de vos petits messages, je suis malheureuse quand je partage pas ma vie avec vous, je suis pas bien. Alors c'est peut-être un défaut, c'est peut-être du voyeurisme pour certains, c'est peut-être de la télé-réalité de YouTube pour d'autres, mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est juste comme si vous étiez mes copines, des amis, des voisins, et que en fait j'avais envie de partager ça avec vous. Sauf que la différence, c'est qu'il y a une caméra et il y a des millions d'écrans d'ordinateur. Il va y avoir des changements sur cette chaîne, sur ma chaîne de vlog, il va y avoir beaucoup de changements. Ça va changer. Ou du moins, ça va redevenir comme c'était il y a 2 ans. Parce que je me suis remise en question, parce que j'ai lu vos messages et parce que je pense que j'en ai besoin. Et voilà. Alors ça plaira peut-être pas à plein de gens. Je dis pas qu'il y aura plus de crash test ou quoi que ce soit, mais je dis juste que les vidéos que je vais faire me ressembleront beaucoup plus que celles que je me force à faire, entre guillemets, depuis 1 ou 2 ans. Je me suis fixé des objectifs, vous les verrez. J'ai juste envie de retrouver la Marie d'il y a 1 an et demi, 2 ans. En tout cas, de retrouver la Marie de avant de Danser avec les stars, parce qu'elle me manque. Elle me manque beaucoup, en tout cas sur YouTube. C'est tout pour cette vidéo, je sais pas trop comment la terminer, ça m'a fait très bizarre pour moi de vous dire tout ça, j'avais besoin de lâcher les choses et j'avais besoin de vous en parler, j'avais besoin de remettre les compteurs un peu à zéro. Et en fait, je me rends compte que j'aime bien ce fond là, qui est mon lit. Donc si jamais vous le préférez celui-là, bah dites-le moi dans les commentaires parce que moi je le kiffe bien et en plus je suis bien assise sur mon lit. Et ben voilà, en fait je sais juste pas comment terminer cette vidéo. Voilà, je suis un peu remuée mais c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont sorties, qui avaient besoin de sortir et je me sens soulagée, vraiment. Je me sens vraiment soulagée parce que là c'était un peu trop dur à porter sur mes épaules. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous aime très fort, vraiment, et c'est très sincère. Je saurais jamais comment vous remercier tous de vous être un jour abonnés à ma chaîne ou d'avoir juste cliqué sur cette vidéo, sur n'importe quelle vidéo, parce que je le dis peut-être pas assez, mais c'est aujourd'hui grâce à vous que j'ai la chance de vivre dans cet appartement, voilà. De faire plaisir à ma famille, de partir en voyage, voilà, de faire plein de choses juste folles, voilà, de réaliser des rêves de gamine. C'est un peu inexplicable. Parfois, je pense qu'on oublie la chance qu'on a. Ça m'est déjà arrivé pardon, d'oublier la chance que j'avais de faire ce que je faisais et d'avoir tout ça. Et je pense que des fois, c'est bien de se mettre des gifles et de se rendre compte que, en fait, on n'est rien du tout et que sans vous, on n'est rien et qu'on est tous partis de peanuts. Bon, et ben c'est tout. Je vais arrêter de vous infliger ça plus longtemps parce que je pense que ça a déjà été assez long. Et voilà, je vous aime très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous demande ni de vous abonner ni de liker cette vidéo comme je le fais à chaque fois. Ça aussi, ça va changer bientôt. Et voilà, je vous dis à très vite. Et dans une prochaine vidéo, j'espère, si vous êtes toujours là. Je vous aime fort.